Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse avec abondance et avec grâce dans vos vies et que tout ce que vous faites réussisse par la bonté de l'Éternel et que son nom soit glorifié davantage dans vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un thème bien important, c'est l'assurance du salut. Nous allons lire le livre de Hébreux 10, versets 16 à 17, la Bible nous dit ceci. Et voici l'alliance que je ferai avec eux après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, verset 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Bien-aimés, Dieu a établi une nouvelle alliance avec nous. En ceci que, lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a donc prouvé son amour. Donc il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et cette alliance est toujours d'actualité. Elle est pour quiconque croit. Elle est toujours d'actualité. Si tu crois dans ton cœur que Christ est mort pour toi et qu'il est ressuscité, alors tu seras sauvé. C'est ainsi que nous disons que si vous croyez dans votre cœur le Seigneur Jésus-Christ, vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts pour vous et que vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ, vous confessez qu'il est le Seigneur et Sauveur de votre vie, vous êtes sauvés. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est pourquoi Christ est devenu malédiction pour vous à la croix, afin que vous deveniez justice de Dieu. Étant maintenant justifiés par la foi en Jésus-Christ, car nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui se trouve en lui. C'est pourquoi maintenant que nous sommes justifiés, nous avons cette assurance auprès du Père, auprès de Dieu, que nous sommes devenus maintenant son enfant et qu'il a fait maintenant une nouvelle alliance avec nous. Et dans cette nouvelle alliance, il a dit qu'il ne se souviendra plus de vos péchés ni de vos iniquités. Par conséquent, étant maintenant justifiés par la grâce en Jésus-Christ, Dieu ne voit plus en vous le péché, mais il voit maintenant la justice de Christ en vous. Mais pourquoi Dieu a fait une seconde alliance, une nouvelle alliance parfaite? Parce que la première alliance qui était basée sur la loi était imparfaite. C'était une alliance qui avait amené la force du péché. Et c'était une alliance qui avait donné la force au péché et le péché donne la force à la mort. C'est pourquoi tous ceux qui étaient sous l'emprise de la loi étaient aliénés au péché. C'était impossible qu'ils ne pêchent pas. C'était impossible qu'ils vivent sans péché. C'était impossible qu'ils vivent sans transgresser la loi. Il fallait qu'ils transgressaient la loi parce que c'était par la chair que la loi pouvait être accomplie. Or, l'homme ne pouvait pas respecter la loi totalement à la perpétuité parce que l'homme est faillible. À partir de cet instant, la loi rendait l'homme inconfortable, à telle enseigne que l'homme ne pouvait pas s'en sortir et l'homme était capable de pécher, était obligé de pécher. Et pour essayer de camoufler ce péché, Dieu a donné à l'homme un système d'alliance qui est là, c'est-à-dire le salut éphémère qui s'obtient par l'offrande du péché. Donc, chaque année, il fallait que Israël offrait des péchés pour être justifié pour quelque temps et non tout le temps. Or, l'offrande du péché était une offrande des boucs et des veaux qui étaient là pour couvrir le péché et non pour l'effacer. À partir de cet instant,
l'homme était toujours capable de pécher parce que ce qui était renouvelé chaque année était la conscience du péché. Ayant la conscience du péché, l'homme ne pouvait jamais s'en sortir. Alors Dieu va faire une alliance parfaite, une alliance qui va amener l'homme à ne plus transgresser la loi, mais à vivre maintenant sous la grâce. Alors qu'est-ce que nous disons? Nous disons que l'homme était capable de transgresser la loi, mais la grâce ne peut pas être transgressée tout simplement parce que la grâce s'obtient par la foi. La grâce est la justification par la foi, or que la loi est la justification par les actes, par la chair. Par conséquent, elle était capable d'être transgressée. Et c'est ainsi que nous disons que vous qui êtes maintenant devenus enfants de Dieu, vous êtes devenus participants de sa nature divine. À telle enseigne que vous ne pouvez plus être sous la domination du péché. Parce que Dieu a dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés, je ne me souviendrai plus de vos iniquités. À partir de cet instant, le péché qui avait la domination sur vous n'a plus la domination sur vous. Vous êtes devenus maintenant justice de Dieu en Jésus-Christ, puisque Christ s'est substitué à vous. Christ s'est substitué à l'homme. Christ est devenu toi à la croix de Golgotha. Alors il a pris sur lui tous tes péchés, toutes tes iniquités, toutes tes maladies, toutes tes infirmités, tout ce qui pouvait t'aliéner, tout ce qui pouvait t'empêcher de vivre. Et il t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et tout ceci s'obtient par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est très important que vous compreniez quelle est l'importance qui s'attache à son appel. Et quelle est l'importance et quelle est la richesse de son amour qu'il a prouvé envers nous. La Bible déclare que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a donc justifiés par Jésus-Christ. Et nous avons auprès de lui le moyen de la rédemption de nos péchés, la rémission de nos péchés par son sang. Le sang qui a été versé pour nous. C'est pourquoi nous disons que nous avons cette assurance auprès de lui. Que nous devons maintenant nous approcher. Parce qu'avec cette nouvelle alliance que Dieu a faite, nous ne sommes plus serviteurs de Dieu, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Étant maintenant enfants de Dieu, nous sommes devenus participants de sa nature divine. Maintenant, la mort ne peut plus régner en nous. Plus que Christ a dit, celui qui croit en moi vivra même quand bien même il sera mort. Ici, on parle ici de deux morts. On parle de la mort physique, mais pas la mort spirituelle. Car la mort spirituelle est une mort qui est éternelle. Mais la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ lui seul. Donc, on dit ici que la force du péché, c'est la loi. Or, la loi, la conséquence du péché, c'est la mort. Or, Christ est devenu péché, donc il est mort, il a pris la conséquence du péché. Pour nous, à notre place, pour que nous devenions justice de Dieu en lui, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons en bonne santé, pour que nous soyons dans l'abondance. Nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est pourquoi nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. Dieu est maintenant notre Père. Nous avons un libre accès auprès du Père par le canal de Christ, qui est notre médiateur, notre avocat, notre sacrificateur auprès du Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons reçu une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles pour nous. Voilà pourquoi nous devons comprendre que Christ qui a pris notre place nous a donné une place meilleure en Jésus-Christ et auprès du Père. Et Moïse disait dans le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En Jésus-Christ, nous demeurons dans l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire, lorsque on dit demeurer, ça veut dire que tu es assis auprès de quelqu'un qui te protège, qui te couvre de sa protection. Donc, Dieu nous couvre de sa protection et perpétuellement en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.